Voilà, je vous propose une petite pratique mise en route matinale dans la saison du printemps. Trouvez une posture en assise qui soit confortable. Prenez bien soin de votre assise, histoire que le corps ne vous préoccupe plus. Une fois que vous êtes bien assis, comme moi, j'ai mis une banquette sous mes fesses, vous pouvez bien sûr vous mettre en tailleur sur un coussin, sur une chaise, au besoin. Vous calez vos mains quelque part, ça peut être à plat sur les cuisses. Moi, j'aime beaucoup emboîter ma main gauche dans ma main droite. Coude détendu, vous pouvez aussi emboîter votre main droite dans votre main gauche. Voilà. Ce qui fait sens pour vous. Les yeux se referment. Tournez complètement votre attention du côté de la respiration. Comment ça respire pour ce début de séance. Où est-ce que ça respire? Arrivez-vous à localiser? L'air pénètre par les narines et ensuite où va-t-il? Il se peut que vous le sentiez dans vos épaules, peut-être votre dos. Carrément, il peut descendre dans le bas-ventre. Alors, ce n'est évidemment pas l'air sous sa forme oxygène qui descend dans le ventre. C'est tout un phénomène lié à la respiration, aux organes qui sont repoussés par le déplacement du diaphragme. Ce sont des sensations. Elles vous sont propres. Et puis pour accompagner le souffle, je propose que nos bras se libèrent de l'immobilité et vous les laissez libres. Remontez à l'inspire. Expirez, vos deux bras redescendent. Et ainsi de suite. Ça va peut-être transformer quelque chose dans votre souffle. Laissez les transformations arriver. Ne les cherchez pas, ne les provoquez pas, mais ne les freinez pas non plus. Si votre nuque est en bon état, on peut envisager de faire monter le bout du nez en même temps que les bras. Quelque chose s'étire depuis les hanches jusqu'au bout des doigts. Ça donne peut-être la sensation que l'inspire s'est rallongé. Ça pourrait. Faites-le de façon assez maîtrisée. Le nombril s'accroche bien à la colonne. Observez finement parce que plus que l'allongement de l'inspiration, très probablement ce qui se produit, c'est un temps d'arrêt, poumon plein. Et c'est le bon moment pour pratiquer les temps d'arrêt poumon plein parce que c'est le printemps. On va les placer durant la séance. Là, je propose encore un dernier mouvement. Et puis vos bras s'arrêteront. Détendez vos bras. Bougez un peu la tête. Laissez passer les réactions de votre respiration. Et votre tête peut s'arrêter. Prenons un tout petit temps pour observer qu'il y a, je pense, de la chaleur, en tout cas de l'énergie dans les épaules, dans la ligne des épaules, dans les clavicules, peut-être le haut du dos tout entier. Et cette énergie, nous allons la faire descendre dans nos mains. Donc vous bougez
bougez un petit peu vos mains, vous tournez les poignets, bougez les doigts, du coup, les coudes qui déplient un petit peu. On prépare nos appuis. Nous allons nous mettre à 4 pattes. Pour entrer dans les petites salutations. Vous enlevez donc le support sous vos fesses. Dégagez la chaise si vous étiez sur une chaise. Et mettez-vous plutôt en arrière de votre tapis. Pour les personnes qui ont les genoux sensibles, une petite couche supplémentaire qui peut faire l'affaire. L'idée, si on n'aime pas comme ça être appuyé sur les talons, vous pouvez démarrer depuis cette posture. Vu de côté, ça va donner ça. Je suis juste remontée sur mes genoux, très simplement. Partons ensemble, je vous guide. L'inspiration pour monter les bras, le bout du nez au ciel. Organisez votre extension. Plantez bien les genoux dans le sol et accrochez le nombril à la colonne. Posez les mains à l'expire pour faire un joli dos arrondi. Tête rentrée. Inspirez, vous creusez le dos de façon à ce que toutes vos vertèbres travaillent harmonieusement les unes avec les autres. Et expirez, vous basculez les fesses sur les talons. Les bras sont placés au bon endroit. Alors si vous suivez les cours collectifs avec moi, vous savez exactement tous les détails et les explications pour vous retrouver avec les bonnes distanciations. Je ne vais pas le détailler ici. Puis on regarde devant, on inspire, on prend un chemin et passons par le 4 pattes, mais on continue. Les cuisses descendent, on presse le pubis par terre, le nombril et les mains se retrouvent à côté du diaphragme et des basses côtes. Puis à l'expire prochaine, les orteils se retroussent. J'engage. Un tout premier chien tête en bas, assez sympathique, assez cool, tout doux. On piétine le sol 1 ou 2 fois. Pour prendre nos marques, faire un bilan sur l'état du corps. Et puis on inspire, on ramène les mains au ciel, toujours dans cette même perspective de bien protéger le dos. Et on peut expirer, on redescend les mains centre-cœur. Si on se sent à l'aise, on descend les fesses. Je vais me mettre sur le quart du tapis en orientation de face, de profil. Comme ça, vous pouvez aussi mieux voir tous les mouvements du corps. On repart ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Creusez. Soutenez le nombril. Dégagez la tête loin des oreilles. Expire. Fesses en bas. Je place mes mains. Moi, je peux tendre mes bras parce que je sais que j'ai les fesses qui touchent les talons. J'inspire. Je passe par le 4 pattes. Je laisse couler le poids du bassin. Dans la foulée, je replie déjà les coudes. J'arrive tout juste avec le nombril. J'ai mon petit cobra qui se profile. Et à l'expire, je fais le chemin dans l'autre sens jusqu'au chien tête en bas. Inspiration. Les genoux par terre. Les mains plongent au ciel. Expiration. Soit je reste là, et si ça va, je descends. Et on recommence. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous pouvez continuer, appuyer sur pause pour mettre l'enregistrement en arrêt.
le temps de refaire peut-être 1, 2, 3 salutations. Et puis après, on pourra continuer ensemble. Là, je vais vous proposer à nouveau la salutation, mais avec une variante de torsion. En plus, donc elle va vraiment intégrer la salutation. On repart ensemble. Ici, j'inspire, toujours dans les mêmes petits détails de la posture pour qu'elle soit agréable et non contraignante. J'expire dos rond. Inspirez, libérez la colonne, soutenez le bas-ventre. Ce n'est pas parce qu'on fait dos creux qu'on lâche le poids du ventre, au contraire. Sentez que la peau ventrale fonctionne comme un hamac tendu. Expirez, le bras droit passe par-dessous, l'oreille droite vient se poser par terre. Je me cale ici, c'est fort confortable. Et puis, soit je décide que je monte mon bras gauche là-haut, ou je préfère, parce que beaucoup d'entre nous avons les épaules raides, mettre la main ici. Et ça donne une petite ouverture de la clavicule gauche. Je profite de rester 2 respirations. La main gauche revient devant le nez. On pousse sur la main gauche. Ça nous mène sur un 3 pattes. La main droite qui était le bras droit qui était au sol sort. On cale la main sur le sacrum. Puis on tourne vers la droite. C'est une autre torsion, un petit peu plus rude. Surtout si on est coincé des épaules. Vérifiez que votre tête soit loin du fessier. Vérifiez que les fesses ne soient pas déviées sur le côté, alignées vers l'arrière du tapis, la tête vers l'avant du tapis. Après 2 respirations, ramenez la main par terre. Expirez, faites-moi un joli dos rond. Inspirez, retrouvez votre dos creusé, la tête loin des épaules. Travaillez sur des bras fermes, des mains qui travaillent vraiment avec doigts ouverts. On part pour l'autre côté, expirez, épaule gauche, oreille gauche. On peut mettre un coussin sous la tête s'il y a besoin, sous l'épaule aussi. Inspirez, si je ne suis pas bien avec le bras planté au ciel comme un bâton, je ramène ma main à plat sur le sacrum. Et vous travaillez l'ouverture de votre épaule, clavicule. Pressez dans le sol, ne vous laissez pas juste écrabouiller comme ça. Donnez une petite pression pour 2 respirations. Conscientisez tout jusqu'au bout des doigts. Et on sort, la main droite pousse sur le sol devant le front. Le bras gauche, comme un paquet lourd, remonte, se pose. On tourne à gauche. Il est possible, si vous êtes coincé des épaules, de mettre la main au sol un peu en dedans. Ça plie le coude et ça ouvre un peu mieux le cœur. Attention pour la nuque. Si on a trop mal à sa nuque, il vaut mieux regarder les mains par terre. 2 respirations, puis on sort. Expirez, ramenez les mains, dos rond. Inspirez, retrouvez une jolie harmonie dans votre dos creux, que ce ne soit pas tout ramassé dans les lombaires. Expirez, on continue, on retrouve notre posture de Balasana, mais c'est un Balasana tonique, on sait qu'on va plonger en cobra. À l'inspire, vous regardez bien en avant, comme ça vous savez que vous allez plonger ici. Tonifié, bas-ventre, périnée. Ok, et vous voilà en cobra. Respirez juste pour prendre le temps de retrouver quelque chose de symétrique entre les 2 côtés du corps. On va sortir, c'est une autre posture symétrique qui nous attend, le chien tête en bas, dans lequel vous pliez sans autre vos 2 genoux. Ce qui compte, c'est que votre dos soit un long plateau bien solide, tout aplati. Les genoux peuvent plier, on veut pointer les fesses. Ce qui va donner un joli lifting à l'abdomen, les flancs avec. Puis on termine la salutation. Les genoux se plantent par terre, on inspire. On s'étire au ciel. Et on expire. On clôture notre salutation ici ou en bas les fesses sur les talons. Je vais la refaire avec vous. Je
Je me tourne d'un quart de tour pour que vous puissiez voir en profil. Inspire. Expire. Inspirez. Expire, bras droit qui passe en dessous. Inspirez. 2 respirations, vous restez là. Ou ici. Expirez la main devant le front. Sortez. Et là, je conseille vivement de mettre la main sur le sacrum. Parce que ça met énormément de tension dans les épaules de vouloir tendre le bras à tout prix au ciel. C'est mieux comme ça. 2 respirations. Mettez de la longue. Les fesses visent là derrière, la tête vise là devant. Expirez dos rond. Inspirez dos creux. Et on file. Côté gauche, bras, épaules, oreille gauche par terre. Inspire. Ou cette version qui ouvre encore mieux la clavicule. 2 respirations. Conscience jusqu'au bout des doigts. Expirez la main par terre, vous sortez. L'inspire vous entraîne du coup jusqu'à là. Attention les déviations du popotin, vous ramenez bien l'axe le long du tapis. Expirez, sortez dos rond. Inspirez, dos qui creuse. Expirez, les fesses en bas. Inspirez, plongez. Il y a un passage par un 4 pas. Là, vraiment, je prends le temps de plier les coudes. Ça me fait bosser les triceps. J'arrive en cobra. Vous pouvez tenir votre cobra quelques respirations. Et même, prenez le temps de rester poumon plein. La sortie, orteil troussé, ça va être le chien tête en bas. Inspirez les genoux par terre, les mains au ciel, le nez avec, si ça va pour la nuque, sinon vous remettez la tête droite. Et expirez, clôturez votre salutation. Laissez passer les réactions du souffle. On peut détendre les bras un petit peu. Ça va soulager peut-être la ligne des épaules. Observez comment ça respire. Dans cette salutation, il y a les flexions de colonne, les extensions de colonne, on a des torsions à gauche, à droite. Ça fait pas mal de variantes. Je propose pour terminer, vu que c'est une séance de mise en route matinale qui ne veut pas être trop longue, je propose que l'on se remette tout le monde comme ceci sur les genoux. Mettez vraiment une petite protection si vous avez les genoux sensibles. On les écarte à largeur naturelle de hanche. Puis on va étirer nos flancs sur les côtés pour bien volumiser nos 2 poumons. Inspire. Vous laissez remonter un bras, celui qui va venir. L'autre reste le long du corps. Puis vous glissez comme ceci. Méfiez-vous. C'est comme si quelqu'un vous tire la main depuis le ciel et puis vous collez l'autre main contre vous. On ne cherche pas à faire des prouesses, faire quelque chose de compliqué. Les personnes qui n'ont pas un problème de nuque peuvent encore gligner vers le coude là-haut. Et ça, c'est de l'inspire. Je suis restée là en poumon plein. Et puis quand arrive l'expire, je relâche mon bras.
Je repars de l'autre côté. J'inspire. Il y a cet étirement, ce petit mouvement de flexion sur le côté. Je me laisse glisser. J'appuie ma main le long de ma cuisse. J'imagine quelqu'un qui tire ma main vers le ciel. Je ligne dans le coude. Tout ça pour mon plein. Le ventre tenu. Expirez, revenez. Encore une fois, chaque côté. Restez pour mon plein le temps qui vous convient, hein, si c'est plus court que pour moi. Mais vous faites plus de fois, moins longtemps. Bras bien étirés. Laissez pas votre bras tout lourd comme ça. Mettez de la tonicité dans votre bras. Et vous refaites une fois de chaque côté. Ça se voit pas, mais j'ai les cuisses très toniques devant derrière, les fesses le sont aussi. Expirez, ramenez les mains en bas. Imaginez quelqu'un qui vient derrière vous, qui pose ses grosses mains chaudes sur vos épaules. Souriez. On va se mettre debout pour continuer notre journée. Les yeux s'ouvrent, votre pied d'appel se cale devant. Hop, mettez-vous debout. Ça fait du bien de bondir un petit peu pour libérer les pieds et les genoux. Sentir que nous avons les deux pieds bien ancrés. On va s'étirer une fois. Terre, ciel. À l'inspire, si on se sent bien, on peut garder les poumons pleins, les yeux grands ouverts pour dire bonjour à la suite de notre journée.